Donc séance de bouillettes à la demande générale, on va vous montrer comment on fait des bouillettes. Bon, il y en a plein qui savent, mais on va quand même montrer. Donc là c'est le tamis pour les faire sécher. Donc on a investi la cuisine. Donc là j'ai d'autres tamis. J'ai un petit tamis qui est là. J'en ai un grand après pour faire sécher le reste de bouillettes. Donc il y a le compresseur. Avec le pistolet pneumatique. Mon mix qui est prêt. La table à rouler que je viens d'huiler en 16 mm. Le pétrin, Kenwood qui marche très bien, on peut faire 3 kg de pâte d'un coup. Et ensuite mes deux autocuiseurs pour faire les bouillettes à la vapeur, ça va mieux. En avoir deux, comme ça fait 4 bacs, c'est plus pratique, ça va plus vite. Sinon, comme c'est plus long à cuire, c'est assez chiant avec un seul, donc avec deux ça va mieux. Bon, le problème c'est quand on sort tout ça, après, quand tu as fini, il faut nettoyer. Plus la cuisine, c'est un sacré bordel. On va commencer par faire la pâte. Donc c'est pas compliqué. Avec les mix mainline, il y a juste les œufs à mettre. Et le mix et l'activateur. Donc j'ai 2,5 kg de mix, il me faut à peu près 25 œufs à peu près. Donc 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc, il m'en faudra 3 de plus. Voilà. Donc, on casse les œufs, évidemment. On casse les œufs. Bon, Après, t'es pas obligé de filmer dessus. je veux filmer dedans. C'est le tout. Donc, après on va mettre, Voilà. l'activateur, donc avec les bouillettes mainline, c'est pas compliqué, le mix, l'activateur et les œufs. Donc il faut, c'est marqué dessus, 15 ml pour 500 g de mix. Donc là je vais faire 2,5 kg, donc il me faut 5 x 15, 75 ml. 75 ml, donc là c'est 20. Ah. Merci. 40. Oui, 75. Voilà. Et ce qui est super avec ces bouillettes là, c'est que t'as rien d'autre à mettre. Pas de sweetener, pas d'activateur, rien du tout. Tout est là-dedans. Pas de parfum, tout est dans l'activateur. Donc hyper simple. Les œufs, l'activateur et le mix. Et ça cartonne grave. À fond. Quelques tonnes de poisson avec ces bouillettes. Alors, on verra. Pousse-toi un peu. Et après, je fais ça. Wow. Après, on a fait la pâte. Alors, le mix. On met Un bol. au fur et à mesure. Pour faire la pâte. Et c'est quoi ça? C'est que tu mets. Le mix. C'est farine. Et puis c'est censé faire de la pâte après.
Donc là, la pâte est finie. Il n'y a plus qu'à Tu faire vois? les boudins. Pardon. C'est pour moi. Pâte, 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 pâte. C'est les bouilloires marchent. Alors après, le tube là, il faut qu'il ait le diamètre. Le diamètre qu'on veut. Ça va le faire par rapport à la taille des bouillettes. On a pas mal de pâte là. Et on ne fait pas beaucoup parce qu'on va mettre les billes de liège dans celle-là. Tu filmes là? Oui. Hop. Donc là on a des bouillettes, mais ce qu'on va faire, non, mettre les billes de liège dedans. C'est magique. C'est magique, c'est magique, c'est magique. L'italienne. Bien. Je sais à peu près combien de billes de liège il me reste à faire là. Une fois que j'ai fini, je les roule normalement, mais les premières, je mets une bille de liège dedans. D'accord. Pourquoi? C'est celle de pêche. Après celle-là, une fois qu'elles sont sèches, je les sépare des autres, je les fais booster avec du booster spécial, du même parfum que les bouillettes. Les autres? Les autres, je les fais sécher, je m'en sers pour amorcer. Dans le film. Je vous dis pas pour les Monster Crab. Ah oui, là ça pue pas de peau, parce que c'est du Maple Monster Crab, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est juste pile poil, j'ai ce qu'il faut, juste une rangée de bouillettes. Donc après, on prend la bille, on la met dessus, on referme la bouillette, tu filmes là, et on refait une bouillette à la main, à peu près ronde, de préférence. On la met sur dans la bouilloire. Pourquoi on ne met pas directement les billes de liège dans la bouillette, dans la pâte? Parce qu'elle ne passerait pas par le tube puis ça fait n'importe quoi, il y aura des paquets de billes de liège. Pour ça on fait d'abord des bouillettes, on met la bille de liège dedans, on les reroule, D'accord. et on les cuit comme ça. Juste une question, c'était... Voilà. Donc là j'ai juste une rangée de bouillettes à faire avec la bille de liège et après ça va être roulé normalement. D'accord. Mais après pour faire les autres... Elle est toujours trop mal? Ah, c'est bon, c'est mieux là. On va faire 2 par 2. Voilà, on met les 2 boudins. Là-dessus. Est-ce que ça se peut que des fois... Tu sais que t'es trop près Arnaud, là j'arrive pas à rouler. Hein. Que des fois, à cause que les deux boudins soient trop près, que la pâte se mélange et que ça fait, ça fait des trucs bizarres, pas de bouillettes. Ça peut arriver. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Le compresseur qui se remet en marche, c'est pas mal, hein.
l'autre. Oh. Voilà, donc celle-là est complète. Je vais la mettre sur le petit tamis. Enlève-moi le petit tamis là. Enlève le son. C'est là, ceci, c'est ça. C'est là, ceci, c'est là. C'est là. Ça, celle-là, c'est son fil, c'est celle avec le bidaillages. Donc elles ont gonflé un peu, mais elles vont sécher après. Avant, on va dire en diamètre, on sèche. Ils ont grossi. Surtout celle-là qui a été grosse, elle a encore plus grossi. Et après, c'est les mêmes choses, toujours. Voilà, après ça roule. Mais faut filmer un peu quand il n'y a pas de bruit. Parce que... Qui bouillissent. Je viens de les secouer, celle-là je laisse 2-3 minutes. Mais comment se fait-il qu'elles grossissent? Comment ils Quand ça cuise. Quand ça cuit, la pâte, ça gonfle. C'est normal. Comme le pain. En tout cas, ne voyons pas grossir. De préférence, pas qu'elles soient collées l'une sur l'autre. Sinon, ça fait... Sinon c'est chiant, et tu vas les coller quand c'est fini de cuire. D'accord. Sauf que là, à mon avis, il y en aura de trop. Trop tard. Ils sont presque toutes collées. Ah, ok. Faut pas les mettre une sur l'autre, c'est ça. C'est tout. Donc, on se trouve la place. Hein. Bon, donc là, deuxième étage. On ferme. Et voilà, donc celui-là, on va le remuer maintenant.